Voilà, et sans transition, on passe au sport avec Simon Rodier et notre invité. On parle de rugby. Ce soir, le ballon ovale est en pleine expansion sur le continent. Oui, on va en parler avec notre invité, Abdelaziz Boukja. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. le président de Rugby Afrique, c'est la fédération africaine. Alors qu'on dit Rugby Afrique, on pense habituellement à l'Afrique du Sud, mais ça bouge ailleurs. Et ça bouge énormément. Ça bouge dans le rugby à 7, dans le rugby féminin, dans le rugby éducatif aussi pour les jeunes, francophones, anglophones. Qu'est-ce qui vous fait dire que le rugby, finalement, ça va fonctionner sur le continent africain? Écoutez, merci d'abord de m'inviter ce soir pour parler du rugby. Le rugby, c'est d'abord une passion, et puis tous les passionnés de la balle ovale font en sorte que ce ballon puisse avancer et puisse faire en sorte d'éduquer. Et d'ailleurs, notre démarche est basée sur l'éducation, elle est basée sur l'assimilation, elle est basée également sur le fait de partager. Parce que le sport en général, mais le rugby en particulier, c'est le partage. Inculquer des valeurs par le biais du rugby. Absolument. Les valeurs, c'est les valeurs de partage. Quand je vois que des jeunes filles s'explosent au Cameroun, je crois que nous, au rugby, on fait en sorte qu'elles puissent jouer au rugby, qu'elles puissent partager, qu'elles puissent faire en sorte d'être dans une autre ambiance que celle d'être dans l'explosion, et faire en sorte qu'elles puissent partager, mais au contraire, des valeurs, et des valeurs de tolérance, des valeurs qui font avancer l'être humain et qui ne font pas reculer l'être humain. Et je pense que c'est une démarche qui, de longue haleine, mais c'est une démarche qui nous a pris beaucoup de temps et qui, j'espère, aboutira à faire que le sport, ce sport qui est un sport noble, comme vous le savez, puisqu'il est né dans une université, c'est un club aussi, et qui est aujourd'hui partagé par tout le monde. Et l'Afrique a été un peu en retard par rapport à tous ces continents. Nous essayons de rattraper ce retard à travers les actions que nous menons. Et elle le rattrape bien, ce retard, parce qu'on va parler de rugby à 15, évidemment. Il y a le rugby à 7 qui se développe. Ce sera un sport olympique l'an prochain. L'Afrique, avec notamment le Kenya, par exemple, partie prenante de ces Jeux. Pourquoi le rugby à 7? Qu'est-ce qui est plus facile à faire, en fait, par rapport au rugby à 15? Alors, le rugby à 7 est un rugby beaucoup plus facile, qui permet d'être mieux assimilé au niveau de la règle, puisqu'on a souvent reproché au rugby d'être un sport compliqué au niveau de la règle de leur jeu, au niveau du jeu et de la passe, mais c'est long à apprendre. Et de passer le ballon en arrière, etc. Enfin bon, avec des règles assez complexes. Et le rugby à 7 a rendu ce sport beaucoup plus ludique aux yeux des jeunes. C'est bouger, donner, avancer, courir après un ballon, s'accrocher avec un partenaire, etc. Enfin bon, c'est tout un ensemble de choses qui ont fait que, et d'ailleurs le rugby à 7 est devenu olympique, et je félicite d'ailleurs la France féminine et la France masculine qui se sont qualifiées ce week-end aux Jeux Olympiques de Rio pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Alors, un mot sur les jeunes. Vous avez, pour votre travail envers les jeunes, l'appui de la Fédération internationale. Comment ça se pratique le rugby chez les jeunes Africains? Vous le voyez à travers les images. Là, c'était en Tunisie. C'était dans le cadre d'un rassemblement, aller et rester dans le rugby. C'est des jeunes filles, des jeunes demoiselles qui jouent au rugby pour montrer que le rugby n'est pas un sport violent, c'est un sport au contraire où on partage, où on joue, où on s'amuse. Et vous êtes aidé de façon logistique aussi, avec les ballons, les maillots. Absolument. On donne à toutes les fédérations, il y a 34 fédérations en Afrique, nous donnons des ballons. Mais il y a un élément important, c'est là, vous voyez, une session qui intéresse l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, on le voit souvent dans d'autres sports où on crie après l'arbitre, etc. Dans le rugby, la première des choses, c'est d'apprendre les règles. Et connaître les règles et de respecter les décisions qui sont prises. Si elles sont bonnes ou pas bonnes, mais respecter. Donc il y a également un système d'éducation vers l'arbitrage. Alors ce qui est marquant aussi, pour terminer, c'est que vous voulez intégrer les femmes aussi. Vous le disiez, un des piliers de votre développement du rugby. L'éducation et la femme sont deux piliers pour le rugby. Pourquoi? Parce que la femme, si elle voit que le rugby est un sport convivial, est un sport qui se partage, ses enfants iront vers le rugby très facilement. Et d'autre part... Là, on les voit, elles sont au Sénégal, ici. Là, absolument. Et pas qu'au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Nord également, un peu partout. Et le second pilier, c'est faire en sorte que le rugby soit un vecteur d'éducation, parce que le rugby, c'est également l'ouverture. C'est rencontrer d'autres civilisations, c'est rencontrer d'autres éducations, c'est rencontrer... Et c'est voyager, c'est apprendre, c'est également tolérer. Merci Abdelaziz Boukja, merci Simon Rodier.